Du support. Je me permets également de vous préciser que les questions que vous avez à poser, je vous demanderai, s'il vous plaît, de les mettre dans le fil de la conversation qui est à droite. C'est la manipulation que j'ai montrée à la dame juste avant. Vous cliquez sur la bulle conversation et vous mettez vos questions les unes après les autres. Cassandra a la gentillesse de les référencer et nous y répondrons ensuite à la fin de l'intervention. Je vais passer directement aux présentations. On va prendre juste 2-3 minutes. Alors, on entend un petit bébé aussi. Voilà, vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Ah, merci. Si vous pouviez, Suzy, couper votre micro, merci beaucoup. Alors, donc nous allons juste prendre 2 minutes pour nous présenter tous à chacun. Alors, le crédit social des fonctionnaires, assez rapidement, vous nous connaissez. On est vraiment très implanté dans les différentes administrations publiques. Aujourd'hui, on propose un certain nombre de sujets sur lesquels on peut vous accompagner, notamment le financement de vos projets au sens large, à la fois sur des prêts immobiliers, des prêts travaux ou simplement dans n'importe quel projet d'acquisition. On propose également des assurances emprunteurs qu'on adosse à ces différents prêts. Leur particularité, c'est que ces assurances sont particulièrement couvrantes, notamment pour les métiers à risque, ce qui est tout à fait aligné avec les fonctions que l'on peut retrouver chez les fonctionnaires aujourd'hui. Également les regroupements de crédit qui permettent parfois de baisser vos mensualités d'emprunt quand vous avez plusieurs prêts en cours et de pouvoir du coup réaliser un projet ou tout simplement avoir un peu plus de pouvoir d'achat quand il est possible de réaliser un regroupement. Et enfin, grâce à CSF Patrimoine, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, on peut vous recevoir et vous accompagner pour tout ce qui est placement financier, donc épargne, préparer votre retraite, mais également vous proposer des offres de logement dans le neuf pour des investissements locatifs ou même pour sa résidence principale. Voilà la présentation du CSF. Ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'on a également des accords avec beaucoup d'administrations publiques où on peut proposer des offres. D'ailleurs, notre particularité, c'est qu'on n'est ni une banque ni un courtier. On intervient bien en tant qu'intermédiaire, mais on vous propose également des offres différentes qui sont des prêts bonifiés la plupart du temps. Et ces offres-là, vous pouvez en bénéficier grâce à votre administration ou grâce à des offres ponctuelles que le CSF propose. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, on saura vous renseigner sur les droits que vous avez des différentes offres auxquelles vous pouvez bénéficier. Je passe la main directement à Alexa ou à Marianne pour la présentation de CDC Habitat et la suite de la présentation. Du coup, je reprends la main. Voilà, moi je vais déjà vous présenter effectivement CDC Habitat au global. Donc comme l'a dit Émilie, opérateur immobilier global, leader de l'habitat social et intermédiaire, et vous nous connaissez mieux en tant que premier bailleur social en France, donc pour tout ce qui est location, avec plus de 500 000 logements gérés sur tout le territoire. Mais si je dois dire quelques mots supplémentaires sur notre mission, c'est bien d'apporter à chacun une solution de logement tout au long de sa vie. Donc, on a aussi des entités qui logent des gens en situation très précaire et des immigrés. On a des résidences étudiantes. On a des logements pour les personnes âgées et puis les logements intermédiaires et sociaux. Et pour finaliser ce parcours qu'on a tous tout au long de la vie dans nos logements, il est aussi de notre mission de favoriser l'accession au logement. Et sachant que toutes les accessions au logement qu'on fait, donc quand on vend un logement, c'est aussi faire un achat responsable, puisque l'argent qu'on va tirer, on va dire le bénéfice que l'on peut tirer de cet achat, c'est aussi pour réinjecter justement dans de nouveaux projets de construction. Donc, ça fait bien partie aussi de notre ADN que de vendre des logements pour pouvoir réinvestir. L'une de nos grandes forces aussi, c'est d'être une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, ce qui nous garantit une solidité financière et pour vous d'acheter avec un acteur de confiance. Je vous laisse tous couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a ouvert un micro, si vous pouviez juste le couper. Merci à vous. Du coup, nous sommes aussi des experts reconnus de l'accession à la propriété et on a un devoir de transparence. Ça sera un achat sécurisé et, comme je le disais il y a quelques minutes, responsable.
Dans tout ce qui est vente, on va avoir plusieurs solutions, dans le neuf et dans l'ancien, en accession libre ou en accession sociale. Accession libre, ça va être n'importe quel bien. Accession sociale, c'est parce qu'on a aussi des dispositifs tels que le PSLA ou le BRS, qui font l'objet, je crois, d'autres conférences ou qui ont fait l'objet d'autres conférences pendant cette journée. Là, nous, on va rester un peu plus concentré sur, du coup, l'accession sociale, c'est-à-dire acheter un logement conventionné. L'un de nos bénéfices est aussi d'offrir un accompagnement complet, mais ça, on va pouvoir le voir en détail dans la slide suivante, Émilie. Donc, les avantages et les accompagnements. Notre avantage, c'est qu'on est vendeur de notre propre patrimoine immobilier. Donc, ça sera une vente sans honoraires et directe par le propriétaire. Dans notre mission d'accession sociale, on essaye toujours d'avoir des prix au plus juste et des offres partout en France pour nos locataires, mais aussi pour tout à chacun. Dans un souci de transparence, comme je l'évoquais juste avant, on propose aussi un parcours simplifié et digitalisé grâce à une plateforme entièrement sécurisée qui s'appelle Mon Espace Accession et dans laquelle vous allez pouvoir nous transmettre toutes vos données et notamment les capacités d'emprunt que vous avez pu faire ou les demandes, etc. Donc, on a aussi la force d'un groupe en proposant des plateformes telles que Mon Espace Accession. Autre petit point, pour faciliter l'accession à la propriété, on a choisi de proposer à chaque fois des dépôts de garantie adaptés à la signature de la vente. C'est-à-dire qu'un processus de vente est assez long, mais on demande souvent un dépôt de garantie auprès d'un notaire. Et chez nous, ces dépôts de garantie sont très faibles, ou du moins plus faibles que ce que vous pourriez avoir si vous passez par une agence immobilière ou d'autres structures. Et notre dernier avantage, c'est bien sûr, j'en reparlais, cet accompagnement personnalisé, puisqu'on vous accompagne vraiment à partir de votre demande sur votre dossier de montage d'accession à la vente, puis jusqu'à la signature de l'acte notarié. Et on vous transmet même un guide, puisque on a beaucoup de nos locataires qui deviennent propriétaires, et ça a quelques changements dans la position et dans les actes à faire en devenant propriétaire, comment ça va se passer, la copropriété, etc. Donc, on essaye aussi de vous accompagner jusqu'à ce moment-là. Tout ça toujours dans l'objectif de rendre la propriété beaucoup plus accessible. Comment maintenant on prépare son projet d'achat? La première étape, ça va être de la préparation du projet, de préparer sa capacité d'emprunt et de pouvoir évaluer les critères principaux d'un achat, c'est-à-dire où j'achète, quelle typologie j'achète et de quel budget je dispose. Et pour le budget, c'est de là que vient notre prise de parole aujourd'hui avec le CSF. C'est que vous pouvez aller faire votre capacité d'emprunt auprès d'un conseiller, d'un agent du CSF, avant même de faire des visites. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous visitez correspond à l'enveloppe budgétaire dont vous pouvez disposer, avec les aides aussi dont vous pouvez disposer. Et ça, je crois qu'Émilie reviendra sur ce sujet tout à l'heure, sur aussi les avantages qu'il peut y avoir sur le plan des aides à acheter un logement conventionné. Ensuite, on va passer à la phase de visite et d'offre d'achat. Et là, Alexa, je te laisse reprendre la parole sur la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Alexa Brunto, je suis la responsable des ventes pour des logements particuliers pour le groupe CDC Habitat, donc sur toute la France. Je reprends bien ce que disait Marianne, c'est-à-dire que pour préparer votre projet, avant même d'aller faire une recherche de biens, vous devez impérativement avoir étudié votre capacité bancaire, donc votre capacité à emprunter, quel est le montant que vous pouvez emprunter. Donc vous faites la visite. Il y a un dossier, donc on m'a posé la question sur les liens Mon Espace Accession. Un lien pour constituer un dossier n'est envoyé dès lors
qu'il y a une volonté d'acheter un bien. Donc le lien, il est en fonction du bien que vous souhaitez acheter. Vous constituez un dossier sur un bien en particulier. Vous ne pouvez pas constituer un dossier sans savoir quel est le logement auquel vous voulez prétendre, donc le logement que vous voulez acheter. OK? Le dossier, il est constitué sur mon espace accession avec les documents dont Marianne parlait. Ensuite, hein, pour tout ce qui est logement conventionné, il y a une commission d'attribution avec des rangs qu'on verra par la suite, hein. Donc, c'est très cadré par la loi Elan. D'accord? Donc, on verra ça dans la slide suivante. Quels sont les rangs de priorité? Une fois que la commission d'attribution de logement conventionné a eu lieu, qu'elle a défini les ordres d'attribution pour le logement, la personne qui a été sélectionnée est contactée et on rédige une promesse de vente. Tout ça, ça se fait de manière électronique. Entre le moment où vous préparez votre projet que vous visitez et le moment où vous avez la promesse de vente, il peut se passer 1 mois et demi, 2 mois. Nos délais sont longs. Contrairement à une agence immobilière ou un particulier, nous sommes sur des ventes qui sont contraintes par des process. Ensuite, la promesse de vente, elle est rédigée, envoyée, vous la signez, elle est contresignée et ensuite, vous retournez voir le CSF ou votre banque pour leur faire voir cette promesse de vente. C'est à ce moment-là que vous irez faire une demande d'offre de prêt. Ne confondez pas la capacité d'emprunt qui est avant la visite et une offre de prêt. La banque ne vous fait pas d'offre de prêt sans avoir une promesse de vente qui est signée des deux parties. Et ensuite, entre la promesse de vente et la signature de l'acte, il va se passer environ 2 mois et demi, 3 mois, pendant lequel vous allez faire valider votre offre de prêt. On va vous l'accorder. Vous avez les contre-visites des appartements. Et ensuite, vous allez chez le notaire pour signer. Je peux répéter. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je répète, donc je veux bien répéter. La capacité d'emprunt. OK. La capacité d'emprunt, c'est votre capacité à emprunter un montant. Je vous donne un exemple. Vous allez voir votre banque va vous dire, monsieur, madame, vous pouvez emprunter avec votre salaire actuel 150 000 euros. Vous allez visiter des biens jusqu'à 150 000 euros. Vous allez faire une demande de prêt une fois que vous avez visité un bien, mais le bien, il coûte 140 000 euros. Donc, vous ferez une demande de prêt pour 140 000 euros. La différence est là. La capacité d'emprunt, c'est votre capacité à emprunter, à rembourser un prêt. Le prêt, l'emprunt, c'est quand vous avez un bien et tous les mois, vous allez rembourser. Tu peux passer la slide suivante. Alors, je vous parlais des rangs d'attribution. Ils sont clairement définis par la loi Elan. On ne pourra pas y déroger. Quand vous visitez un bien qui est dans le logement social, vous faites une offre. Dans le dossier, on va vous demander si vous êtes locataire d'un bailleur social qui a du patrimoine dans le département. Si c'est le cas, vous êtes ce qu'on appelle prioritaire. Vous êtes en rang A. Si vous êtes locataire d'un bailleur social mais qui n'est pas d'un logement conventionné, vous êtes en rang B. La même chose sur des propriétaires, des locataires de bailleurs privés, donc un locataire par Century 21, voilà, ou des personnes qui sont hébergées. Donc vous habitez encore chez vos parents, vous êtes hébergé, vous êtes en rang B. Le rang A, les locataires passent devant tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez fait une offre sur un bien et que vous êtes en B parce que vous n'êtes pas locataire d'un bailleur social et qu'il y a un locataire de bailleur social qui fait une offre, il passera devant vous. C'est la loi. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais on va vous envoyer la présentation. Il faut vraiment, vous devez suivre. Alors, ça, c'est les conditions de ressources du PLI. Vous avez tout sur Google. C'est compliqué de vous les donner puisque ça va dépendre si vous êtes à 2, pas à 2, voilà. Donc, les seuls critères d'attribution de logement sont ceux-là. C'est pas parce que vous allez payer en cash, c'est pas parce que vous êtes en situation de difficulté que vous aurez le logement qui est attribué. Les règles d'attribution de logement à l'achat ne sont pas les mêmes que les règles de logement à la location dans le social. CDC Habitat ne donne pas les logements sociaux, c'est vos mairies. Voilà, il faut vraiment voir cette différence-là. Nous, vous n'allez pas pouvoir nous dire que vous voulez un logement en location sociale. Je ne vais pas pouvoir. Voilà.
Nous, on ne répondra pas à ça. Est-ce qu'on finit de dérouler, après on répond aux questions, ou est-ce que je réponds aux questions sur cette partie-là? Je me suis dit que Hum. c'était peut-être mieux de répondre aux questions sur cette partie-là. Alors, en fait, j'ai peur après qu'on soit un petit peu contraint par le temps. Est-ce que Ça ça sera t'ennuie, pareil de Alexa, si on attend la fin? Ben, moi, je dis ça sera pareil au début ou à la fin. Non, vous n'avez, enfin, Non, je réponds en tant que faut faire à la fonctionnaire fin. d'État. Non, vous n'avez pas vous ne bénéficiez pas d'avantages pour l'acquisition d'un logement social, hein. Voilà. CDC est bien propriétaire, hein, alors que la Caisse des dépôts, non, c'est deux choses différentes. En fait, la Caisse des dépôts prête au territoire et pas aux particuliers, hein. Le PLI, c'est des plafonds de ressources intermédiaires. Voilà, donc c'est fini pour les questions, je redonne la main. Super. Alors, juste pour information, vous pouvez également, a posteriori de la présentation, vous rendre sur les stands. Il y a un stand CDC Habitat Vente et un stand CDC Habitat Location. Donc, quand vous recherchez une location, vous allez sur location et vente pour l'acquisition, vous allez sur vente. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on va également, de toute façon, envoyer un replay. Il y a également des fiches contacts qui sont disponibles et un chat sur le fameux stand où vous pouvez laisser vos coordonnées pour être recontacté. Donc, ne vous inquiétez pas, on pourra effectivement répondre à d'autres questions par ces biais-là. Alors, maintenant, passons aux offres de logement. Alors, comment on trouve un logement, du coup, conventionné à acheter, quel que soit notre rang avec CDC Habitat? Alors, CDC Habitat vend tout type de logement du studio au T6 partout en France. Généralement, on a entre 100 et 150 annonces en ligne. Nos annonces en ligne, pardon, contrairement peut-être à ceux qui connaissent les biens à louer, vous n'allez pas avoir différentes catégories sur notre site internet. Ce qu'on va vous proposer, c'est un ensemble de logements. Et quand le logement est soumis à la loi Elan, vous aurez à la fin de l'annonce une indication qui indique, c'est comme son nom l'indique, que le bien est soumis à la loi Elan. Et à partir de ce moment-là, vous savez que c'est soumis au rang de priorité qu'Alexa vient de présenter. De toute façon, si vous êtes intéressé par un bien, le principe, c'est de répondre au formulaire ou d'appeler notre plateforme d'appui commercial qui pourra vous renseigner sur les différents rangs de priorité, si le bien est un bien conventionné ou non. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est excusez-moi. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder sur notre site internet un bien qui correspond à votre capacité d'emprunt et à votre enveloppe budgétaire globale. Et si l'un des biens correspond, remplir un formulaire ou appeler notre plateforme d'appui commercial pour aller sur la suite du processus. On est aussi, bien sûr, nos annonces sont aussi diffusées sur la plupart des plateformes d'annonces immobilières telles que Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici. Bienvéo est une plateforme dédiée au logement conventionné et puis le CSF Logement. Parfait. Merci beaucoup, Marianne, pour toutes ces précisions. Alors maintenant, nous accueillons Elisabeth qui va nous parler un peu plus en détail. On parlait de cette fameuse capacité d'emprunt, l'enveloppe maximale. Alexia, on a touché 2 mots déjà. Peut-être un peu plus en détail, Elisabeth, pourrais-tu nous expliquer comment ça se passe quand on veut évaluer sa capacité d'emprunt? Alors oui, bonjour, donc Elisabeth Mariotti pour le CSF. Alors nous ne sommes pas monomagniaques, hein, surtout restez avec nous parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de la capacité d'emprunt, d'abord avec Marianne puis avec Alexa. Je vais remettre un petit coup sur le clou, mais c'est vraiment très important cette fameuse CAPA parce que lorsque on a envie d'acheter un logement, il n'y a rien de pire que de trouver le bien que l'on estime idéal et de s'apercevoir finalement après qu'on ne peut pas aller au bout de l'acquisition. Donc si on insiste autant, c'est vraiment pour que vous puissiez aller au bout de votre projet, de votre rêve, et certainement que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, certains ont peut-être déjà un projet mûrement réfléchi et que suite à ce webinaire, vous irez directement sur le site de CDC Habitat pour essayer de trouver le logement qui vous convient. Donc, en effet, quand on a un projet immobilier, il est vraiment
indispensable d'évaluer cette fameuse capacité d'emprunt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une capacité d'emprunt? Ça représente en fait le montant maximum qu'un foyer peut emprunter tout en conservant une situation, on va dire, financière qui soit stable. Donc, les banques, elles se basent principalement sur votre aptitude à faire face aux échéances de crédit. Elles regardent donc ce que vous êtes réellement en mesure de supporter financièrement et ça, elles le déterminent en fonction de vos revenus et de vos charges. Dans ce cadre, c'est vrai qu'on parle souvent, et vous l'avez tous entendu, parler de ces fameux 35% d'endettement. On vous dit, ah là là, mais il ne faut pas dépasser le seuil des 35%, sinon je ne peux pas emprunter, etc. Bon, ce n'est pas aussi simple, mais en tout cas, c'est un seuil qui est donné aux établissements financiers, qui n'est pas trouvé par hasard, c'est issu de la norme du HCSF, qui est le fameux Haut Conseil de la stabilité financière. C'est un organisme français qui est là pour faire attention, pour éviter que les ménages, à un moment, se retrouvent dans des situations inextricables financièrement. Donc, elle donne ces normes pour permettre aux banques de prêter en toute quiétude et on va dire, d'un côté raisonnable. Donc, c'est vraiment un indicateur clé qui permet de vérifier votre niveau d'emprunt et que celui-ci reste soutenable sur la durée. Parfait, Donc, merci beaucoup. oui, pardon. Pardon, non, c'est moi. Je te laisse. Alors, une fois que c'est vrai qu'on a parlé de la capacité d'emprunt, on va maintenant, en tout cas, moi, je vais vous parler un peu des critères bancaires parce que c'est important aussi pour vous d'essayer de comprendre ce que regarde une banque et pourquoi il est important de venir voir un conseiller CSF pour bien monter votre dossier et pour présenter quelque chose qui soit tout à fait acceptable par la banque et que surtout, il puisse vous aller jusqu'au bout. Donc, après avoir vu comment on évalue cette fameuse capacité d'emprunt, il est intéressant de regarder ces fameux critères. Alors, chaque banque, elle dispose clairement de ses propres grilles d'analyse, mais il y a des éléments quand même qui restent plutôt communs, qui sont systématiquement vérifiés et qui jouent un rôle assez déterminant dans l'acceptation du dossier. Alors, le premier point, ça concerne la tenue de compte. Clairement, les banques, elles observent l'absence de commissions ou de frais bancaires qui sont liés à des incidents, ainsi qu'un solde qui reste majoritairement créditeur. C'est vrai que pour elles, c'est une manière de vérifier que la gestion du budget au quotidien, elle est maîtrisée, tout simplement. Le deuxième critère, c'est l'apport personnel. C'est la part de financement que vous allez pouvoir apporter sur votre projet immobilier. Plus l'apport est présent, plus il va renforcer la solidité du dossier. Et dans le cas notamment d'un achat avec travaux, ça peut également influencer les aides derrière qui sont mobilisables pour faire cet achat. Alors, quand on parle d'apport, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir des exceptions à la règle. Je ne suis pas en train de vous dire que s'il n'y a pas d'apport du tout, on ne peut pas emprunter, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment dans l'air du temps pour les établissements financiers. Elles préfèrent quand même toujours qu'il y ait un minimum d'apport pour pouvoir vous prêter. Donc, c'est très important. Un autre élément important, ça concerne les frais annexes. Les frais annexes, ce sont par exemple les frais de notaire qui vont être par exemple de 3% dans le neuf et environ de 8% dans l'ancien. Mais aussi les frais d'agence, si vous passez par exemple par une agence immobilière ou autre, de garantie ou encore d'assurance. Donc ces frais, ils doivent être anticipés car ils viennent s'ajouter au coût total de votre opération. Et puis le dernier critère, ça concerne l'épargne résiduelle. Alors qu'est-ce que l'épargne résiduelle? C'est l'épargne en fait qui vous reste après la mobilisation de l'apport. Elle permet de couvrir certains frais qui ne sont pas intégrés dans le financement, comme c'est souvent le cas dans la construction. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous pourriez couper vos micros? Quelqu'un a rouvert son micro, pourriez-vous couper, s'il vous plaît? Allô, allô? Pourriez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Monsieur Jean-Christophe, merci. Donc, comme je vous disais, c'est une épargne en fait qui constitue une marge de sécurité que la banque elle apprécie quand même fortement. Donc, vous entendrez aussi, c'est des termes qui sont souvent employés par les établissements financiers, cette fameuse épargne résiduelle. Voilà, en fait, l'ensemble de ces critères, ça permet aux banques de s'assurer que le financement il est cohérent, qu'il est équilibré et qu'il est soutenable pour vous dans la durée. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, bien après, une fois qu'on a parlé des critères bancaires, on a parlé aussi des aides. Alors, il y a plusieurs types d'aides aujourd'hui pour vous permettre de financer votre projet. Alors après, ça dépend si on est sur du neuf, sur de l'ancien, etc. Mais en règle globale, vous avez différents possibles. Après, encore une fois, je me répète, c'est pas que j'ai Alzheimer, mais en tout cas, je me répète parce que c'est important. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller du CSF pour savoir exactement ce à quoi vous pouvez prétendre en fonction de votre situation.
C'est toujours intéressant de le savoir en amont avant ensuite d'aller rencontrer un de nos partenaires pour trouver votre bien. Alors bien évidemment, il y a le fameux prêt à taux zéro. Ça, je pense que maintenant tout le monde le connaît. De plus, il a été revu à plusieurs reprises. Maintenant, en tout cas, il est en capacité de financer jusqu'à 50% d'un achat, mais toujours dans le cadre de la résidence principale. Il peut intervenir parfois aussi sur de l'ancien, mais seulement dans le cadre de rénovation, en tout cas d'une part de travaux qui représente 25% minimum du coût global de l'opération. Voilà. Mais en tout cas, le prêt à taux zéro, lui, il est là pour tous, quelle que soit votre situation, à partir du moment où vous êtes primo-accédant et que c'est pour la résidence principale. Donc un primo-accédant, c'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. Ensuite, il y a un autre, alors pour les personnes qui sont de statut fonction publique, eh bien en effet, vous avez droit au prêt à taux zéro, tout comme les salariés du privé. Pour ce qui est du prêt d'Action Logement, par contre, il faut en effet être salarié du privé, puisque c'est le fameux 1% patronal, tout le monde le connaît plutôt sous ce nom-là, ou alors faire partie des personnes, des salariés agricoles. Donc là, pareil, vous avez droit à une aide. Donc là, après, il faut vous renseigner auprès de votre entreprise ou aller directement sur le site d'Action Logement. Et là, vous pouvez avoir une aide qui peut aller jusqu'à 30 000 € à un taux privilégié, toujours pour les primo-accédants. Et puis enfin, il y a des aides parfois qui peuvent être notamment locales au niveau des collectivités, suivant les logements. Donc ça, c'est important de vous renseigner auprès des collectivités. Souvent même les bailleurs le savent. Vos agences locales CSF sont aussi parfaitement informées, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, il peut y avoir des aides parfois de votre employeur autre. On a parlé d'Action Logement, mais il peut y avoir des aides aussi, notamment dans le cadre de certains ministères pour la fonction publique. Et puis aussi de nous, puisque régulièrement, nous avons des offres qui vous accompagnent pour votre résidence principale. Donc voilà, vous avez un ensemble on va dire, d'outils disponibles aujourd'hui pour vous aider à financer votre acquisition. N'hésitez pas, aujourd'hui c'est le e-salon, donc n'hésitez pas à aller vous balader sur les différents stands et puis à chercher toutes les informations dont vous avez besoin pour ce projet. Voilà, donc je repasse la main. Émilie. Oui, pas de souci. Alors là, on vous a mis le parcours finalement d'acquisition qui reprend un peu tout ce qui a été dit en amont. On a effectivement la fameuse estimation de la capacité d'emprunt qu'on vous invite à faire, bien évidemment, avant la recherche de biens avec CDC Habitat. On est aussi dans la capacité de vous donner un visa acquéreur. Alors, ce qu'on appelle un visa acquéreur, c'est finalement un document qui, après étude de votre dossier dans son intégralité, vous rencontrez un conseiller qui récupère vos éléments, vos documents, qui regarde et vous donne un courrier, du coup, en disant que vous êtes finançable à hauteur de temps. Donc, il vous donne l'enveloppe maximum d'emprunt, ce qui vous permet ensuite, vous-même, déjà de savoir jusqu'à combien vous pouvez emprunter et comment vous recherchez votre logement, et ce qui vous permet également de donner ce courrier-là, soit à CDC Habitat, soit auprès de l'acteur, auprès de qui vous allez acheter le bien. C'est quand même sécurisant pour l'acteur et souvent, ça peut venir accélérer. Alors là, ça ne vous fera pas passer dans un rang supérieur par rapport à ce qui a été dit, soyons très clairs. Mais en tout cas, ça donne du poids à votre dossier, c'est toujours intéressant. La recherche du bien, elle est dans vos mains. On vous a effectivement montré les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver les logements de CDC Habitat. Connectez-vous en priorité, bien sûr, sur leur site internet cdchabitat.fr. Reprenez-moi si ce n'est pas la bonne adresse. Et vous avez également CSF Logement, qui est la plateforme de logement du CSF. Et il y a également les offres de CDC Habitat à l'intérieur, donc n'hésitez pas à aller dessus. La recherche de financement, ce sera également par notre biais. L'avantage, c'est que si on vous a vu pour la capacité d'emprunt, on peut vous accompagner également pour la recherche de financement. Et c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, en ayant en plus un lien partenarial avec CDC Habitat, ça permet de travailler vraiment en direct avec à la fois vous et à la fois CDC Habitat. Donc, en règle générale, ça permet de fluidifier les échanges. Le montage du dossier, vous pouvez complètement vous reposer sur nous. Les négociations avec les banques, tout ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait gérer pour vous. Et ça vous permet d'être complètement serein. Souvent, l'acquisition, c'est un projet qui est un peu anxiogène, surtout quand on est en primo-accédant. Vraiment, de pouvoir se reposer sur un professionnel qui gère la situation, c'est vraiment souvent gage de sérénité. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'accord du prêteur, ensuite, quand vous l'avez, bien sûr, on vous dit que c'est accordé. C'est toujours très agréable comme nouvelle. Et la signature notaire, le meilleur moment, vous êtes propriétaire de votre bien et vous récupérez les clés. Voilà. Peut-être quelques mots sur l'assurance emprunteur, Elisabeth, si on a le temps, en 2 mots, ou ça te paraît un petit peu court? Dis-moi.
Ah, je pense qu'on a perdu Elisabeth. Alors simplement pour vous dire que l'assurance emprunteur, c'est un sujet qui est excessivement important. Aujourd'hui, on est obligé d'adosser une assurance emprunteur à son prêt immobilier. Ce sont des critères qui sont vraiment à prendre en compte au sens large. Alors ça dépend aussi de votre situation personnelle, notamment la situation, votre état de santé. Ça dépend de votre âge, ça dépend d'un certain nombre de choses. Ce qui est important de retenir, c'est que l'assurance emprunteur vous permet justement de protéger votre famille, de protéger vous-même lorsque vous accédez à la propriété, même quand il s'agit d'un logement conventionné. Il n'y a pas de typologie de logement sur lequel il faut plus se couvrir que d'autres. Il faut être couvert de toute façon quand on accède à la propriété. Donc ça, c'est un coût qui est assez important dans le prêt immobilier qu'on a souvent tendance à sous-estimer. On veut toujours arriver avec le meilleur taux avec sa banque, alors que finalement, le coût de l'assurance est aussi très important. L'idée n'étant pas d'avoir l'assurance la moins chère, mais d'avoir une assurance qui vous couvre à la hauteur de vos besoins. Sachez qu'en plus, quand vous souscrivez à une assurance emprunteur, vous avez la possibilité, grâce à la loi Lemoine, de pouvoir également la renégocier avec un prix plus bas, avec des conditions de couverture qui sont équivalentes. C'est la loi Lemoine 2022 qui vous permet de faire ça. Donc, en simple terme, vous pouvez à tout moment changer d'assurance des emprunteurs si à un moment donné, elle ne vous convient pas. Voilà. Après, la loi Lemoine permet encore d'autres choses, mais ce n'est pas l'objet de nos échanges aujourd'hui. Vous pouvez, par rapport au timing, on va être un petit peu serré si on veut prendre encore quelques questions en ligne de compte. On voulait simplement vous dire qu'on reste vos interlocuteurs privilégiés. Vous avez juste à gauche les coordonnées de CDC Habitat, le site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous également avec le CSF pour la capacité d'emprunt. Vous avez juste à flasher QR code ou cliquer sur le lien qui vous est envoyé en conversation. Pour information, grâce à notre partenariat avec CDC Habitat, on a décidé de construire ensemble une offre qui s'appelle le CSF Accession et finalement qui vous donne accès à un prêt bonifié à 2% jusqu'à 10 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, ça ne vous parle pas beaucoup, mais imaginez un taux de 3,50% sur l'ensemble de votre prêt, vous avez 10 000 euros qui sera à 2% et ça réduit du coup le montant d'emprunt, mais le coût de votre emprunt immobilier. Les conseillers vous expliqueront de toute façon tout cela en rendez-vous, mais vous en bénéficiez grâce à notre partenariat. Et il y a également une offre spéciale e-salon qui est lancée aujourd'hui. Peut-être, Marianne, si tu veux dire un mot dessus. Oui, alors c'est pour toute intention d'achat écrite d'ici la fin de l'année et pour tout acte signé avant la fin de l'année, on offre 1 000 euros à l'acquéreur pour aménager son nouveau logement. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris, on est en fin d'année, les cadeaux commencent déjà assez tôt, donc n'hésitez pas à en bénéficier et à en parler aux interlocuteurs. Vous citez le e-salon ou le partenariat, ils seront toujours les conseillers au rebondir dessus. Est-ce que, Cassandra, nous avons des questions remontées peut-être avant de clôturer cette conférence ? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez pu répondre sur ces dernières 5 minutes et auxquelles Marianne et également Alexa ont pu répondre dans le chat. Je n'ai pas relevé d'autres questions qui n'ont pas eu de réponse, mais n'hésitez pas à en rajouter quelques-unes si jamais il y a quelque chose qui a été oublié. Le replay sera accessible dans quelques jours. On prend le temps de tout récupérer évidemment et de vous faire parvenir tout ça par mail, mais également sur la plateforme, vous allez pouvoir y avoir accès. Voilà, donc si vous avez une ou deux autres questions, vous pouvez les mettre là dans le chat. Sinon, les questions ont globalement été répondues. Merci beaucoup, Cassandra. Si toutefois on coupe avant que vous ayez posé votre question, sachez que les stands de CDC Habitat Vente, CDC Habitat Location et également les stands de financement du CSF sont accessibles encore jusqu'à 23h ce soir. Vous aurez des chatteurs, pas forcément jusqu'à 23h, mais vous avez la possibilité de laisser vos coordonnées. Vous serez recontacté par CDC Habitat ou le CSF en fonction de votre besoin. Voilà, en tout cas, on était vraiment heureux de vous avoir. Dis-moi, Marianne. On a une petite question, je vais y répondre en live vu qu'on va mettre la fin. Donc oui, en fait, il faut que vous alliez voir le CSF pour votre capacité d'emprunt. Vous regardez sur le site de CDC Habitat s'il y a un bien qui correspond à ce que vous recherchez près de chez vous. Vous le visitez et ensuite, vous allez voir votre banque pour faire le prêt ou le CSF vous accompagne pour vous trouver la banque qui vous offrira le meilleur prêt. Donc, vous pouvez avoir affaire à ces 3 interlocuteurs, c'est bien cela. Alors, il y a une personne qui demande comment on peut avoir accès à mon espace accession dont tu parlais tout à l'heure.
Alors, mon espace accession, vous y avez accès une fois que vous avez fait une visite. Donc, vous avez fait votre visite avec le commercial terrain. L'appartement vous plaît. Vous lui dites OK, je suis intéressé par ce bien. Vous faites l'intention d'achat et là, il vous ouvre un accès à mon espace accession. Et alors, une toute petite dernière question pour la route. Est-ce qu'on peut acheter un bien, un bien conventionné lorsqu'on est locataire chez un bailleur social? Oui, justement. En étant locataire d'un bailleur social dans le département dans lequel vous souhaitez investir, vous serez un acquéreur de rang A, donc vous passez devant tout le monde. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. On va terminer là-dessus. C'est toujours sympa de terminer sur les bonnes nouvelles. Un grand merci à tous. Alors, pour les questions auxquelles on n'a pas su répondre, encore une fois, prenez 2 minutes, allez sur le stand CDC Habitat, remplissez votre fiche contact ou je ne sais pas jusqu'à quelle heure, Marianne, il y aura un chat sur CDC Habitat. Alors normalement, c'était 18h, donc on a encore une petite vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Voilà, Marianne elle-même sera présente sur ce chat, donc c'est mieux que vous traissiez les questions peut-être sur le stand directement, et on a mis les chats d'ailleurs en place pour ça, pour régler toutes les situations individuelles. En tout cas, merci à vous de votre présence. On était vraiment très heureux de tous vous avoir. Le replay sera envoyé à vos collègues qui n'ont pas pu se connecter. Il y a même déjà des liens de replay qui sont partis dès ce soir, donc j'espère que le vôtre pourra partir de ce soir également. Merci à vous et on vous dit à très très bientôt. Merci à l'intervention de CDC Habitat qui était avec nous aujourd'hui et Elisabeth Mariotti pour votre expertise et vos informations. Bonne Merci soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonne Au revoir. journée, au revoir.